Bonjour à tous, on se retrouve pour les courriers du cœur pour ce mois de mai. Ce mois de mai après des confinements bien entendu. Alors vous avez trois choix. Le Rana George que vous connaissez, hein. Depuis tout ce temps vous le connaissez et vous le connaissez bien. J'ai pas mis de pierre dessus pour une fois, hein. Le Fairy Tail le Normand. Toujours avec le normand, hein. Ça ne change pas, mais vous êtes habitués. Et les rêves enchantés, le normand. Donc en fait c'est un tirage qui va s'adresser véritablement donc, sur ce qui va se passer, l'évolution globale, hein, générale. Ce sont des tirages généraux, ne l'oubliez pas. Pour les célibataires, les triangulaires et les couples. Donc on va regarder pour le premier tas, Lorana George, et n'hésitez pas à prendre votre temps, peut-être également à mettre la vidéo en pause pour bien choisir, ou autrement même écouter les trois tirages, comme vous le souhaitez. Je ne peux pas vous dire mieux. Nous on commence avec Lorana George, donc avec les courriers du cœur pour l'évolution après déconfinement de ce mois de mai. Alors, pour ceux qui ont choisi le Rana George, on va regarder quelles vont être les nouvelles par rapport à vos amours, que ce soit pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires. Quelles vont être les nouvelles? Donc, quelles vont être les nouvelles de votre vie sentimentale après déconfinement? Oui, je le redis. Donc, pour ce mois de mai, que va-t-il se passer pour ce mois de mai? Depuis là, on n'a pas de lame qui tombe, les amis. Les cartes sont fâchées. Non, je rigole. Alors, que va-t-il se passer? Allez, on y va. Oh, joli, on a la clé. Alors, il est possible qu'il y ait quelques disputes. Si c'est le cas, vous allez trouver les solutions. Ça va nous dire ici également que vous avez la réussite, une réussite sentimentale par rapport à des discussions, voire également par rapport à des tensions. Oups, c'est bon. Alors, pour ce mois de... Encore les oiseaux, hein. Discussion, parole, communication, voire tension. Toujours la clé par rapport à un renouveau. Donc la réussite par rapport à un renouveau. Alors. Allez, on y va. Alors, quelle évolution de vos amours pour ce mois de mai après déconfinement? Quelle évolution de vos amours en mai après déconfinement? J'en ai deux d'un coup, hein. Quelle évolution de vos amours en mai après déconfinement? Allez, zut, on met ça sur le côté, on saura venir les rechercher si on en a besoin. Allez, on y va. On a les souris, on a l'arbre, on a le soleil, on a la cigogne, le lys, la lettre, la verge, le trèfle, le mont et également les oiseaux. Les oiseaux, ils sont présents depuis le début, hein. Ça va nous parler de communication, de dialogue, de tension, comme je vous disais, peut-être même de dispute ici. Donc, j'écarte un peu, voilà, pour bien voir.
Donc on voit quand même un peu d'angoisse, un peu de peur par rapport à la santé. Bon, c'est normal, on sera après des confinements. Donc ça, c'était, soit dit en passant, voilà, c'était ici. Donc, on voit également que, donc, tout d'abord, pour les couples, par exemple, on voit qu'il y a quand même quelques tensions. On voit quelques tensions qui peuvent arriver, par exemple, tout début mai. Et donc, quelques tensions donc, avec les souris. Avec les souris et le... Ah, j'arrive plus. Et les oiseaux, excusez-moi. Les souris et les oiseaux. Vous allez vous poser la question s'il n'y a pas parfois un manque de sincérité avec le lys. On va se demander s'il n'y a pas un manque de sincérité, donc parfois. Et donc, avec votre partenaire, vous allez également il va y avoir des prises de tête. On voit qu'il y a des prises de tête donc, tout début de mois de mai, mais on voit quand même qu'il y a une évolution qui, on parle de après déconfinement, donc le mot qui est bien là pour nous rappeler le déconfinement. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions quand même, des tensions, des prises de tête véritablement au moment du déconfinement, juste pile poil ou avant le déconfinement, mais on voit également une opportunité véritablement, des petits mots, des petits messages, des nouvelles de votre partenaire, qui est sincère avec vous et donc qui ramène le bonheur au sein du foyer. Donc on voit un manque de discussion. Vous allez vous-même vous demander s'il n'y a pas un manque de sincérité dans les actions, dans les paroles de votre partenaire. Une peur quand même, qui est quand même assez marquée, une petite angoisse par rapport à la santé, mais également une peur par rapport à un changement, par rapport à l'évolution que va avoir votre couple après ce déconfinement. Et on voit qu'en fait, eh ben, vous avez la réussite. Il y a la réussite. Votre partenaire est là et il y a véritablement beaucoup de sincérité dans ses actions, dans ses paroles aussi et dans ses petits messages également, que ce soit par texto ou des petits messages qu'il va laisser. On voit qu'il y a beaucoup de sincérité et on revient à un grand bonheur. Pour les célibataires, donc également, quand même de l'angoisse par rapport à la santé, ça, même pour les triangulaires, hein, on voit quand même un peu d'angoisse par rapport à la santé, et également ce changement qui est là et qui tarde. On voit ce changement qui est là et qui tarde véritablement pour vous à venir. On voit également qu'il va y avoir des discussions avec par écrit en fait, donc par texto ou alors par téléphone. On voit qu'il va y avoir des discussions avec la personne à qui vous pensez, mais les discussions qui ne... Tout va s'éclairer, on a le soleil au-dessus, tout va s'éclairer, tout va reprendre forme. Pour les triangulaires aussi, on voit que tout va reprendre forme, le soleil va rebriller et les célibataires vont même avoir l'occasion de véritablement rencontrer et avoir le grand bonheur avec cette personne à qui ils pensent, avec qui ils ont communiqué durant ce confinement avec beaucoup de sincérité, même s'il y a eu des hauts et des bas et quelques tensions qui sont présentes. Les tensions sont présentes. De toute façon, on voit qu'il y a vraiment une occasion de vraiment retrouver le bonheur. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour moi, quand on va se voir, il va véritablement y avoir comme un coup de foudre. Les triangulaires. Donc, les triangulaires, eh ben, c'est pareil. Il y a une peur par rapport au changement, par rapport à l'évolution.
vous allez vous poser la question, est-ce qu'il m'a contacté, mais est-ce qu'il est sincère avec moi? Comment est-il? Il y a une peur hein, par rapport au triangulaire. Je me mets ni d'un côté ni de l'autre, c'est vraiment vous qui écoutez la vidéo. Il y a une peur également par rapport à la famille. Mais on voit que de toute façon, donc, même s'il y a eu des tensions pendant le confinement, on voit qu'on se redonne des nouvelles et que l'on a vraiment l'occasion, l'opportunité de se voir et de se retrouver avec le grand bonheur que ça peut produire. Le soleil, pour moi, c'est la meilleure des cartes, c'est la plus jolie des cartes. Et l'on voit véritablement que, et ben voilà, en fait, on se retrouve avec grand plaisir. Il y a un changement, mais pour moi, on est vraiment dans un changement positif. De toute façon, que ce soit pour les couples, les célibataires ou encore les triangulaires, de toute façon, on est en pleine évolution. Il y a eu, ou il y aura tout début mai, des discussions, des tensions, des prises de tête, mais de toute façon, l'évolution, le changement sera favorable, que ce soit par rapport à l'accroissement, excusez-moi, l'accroissement des sentiments. On a l'arbre, donc c'est également une évolution par rapport aux sentiments et qui nous emmène directement vers un bonheur. Le confinement est en bas. De toute façon, il y a la réussite véritablement avec des échanges sincères, que ce soit avec votre partenaire, avec la personne à qui vous pensez, on va directement vers le bonheur. Voilà les amis pour le Rana-Georges. On va maintenant jeter un petit coup d'œil pour ceux qui ont choisi le Fairy Tail. Alors, regardons un peu l'évolution. Regardons un peu l'évolution de vos amours après le déconfinement. Quelle va être l'évolution de vos amours après le déconfinement? Quelle va être l'évolution de vos amours après le déconfinement? Le soleil avec le cœur, ça va nous parler tout simplement de grand bonheur. Et oui, l'amour, le grand, avec le grand A. Le consultant qui est heureux, qui est très heureux, qui baigne dans le bonheur avec le soleil. Allez, on regarde ça. Alors, l'évolution de vos amours après le confinement. Quelle sera l'évolution de vos amours après le confinement? Hop là. Allez, on range toutes les autres. On met un peu droit là. Voilà. C'est bon pour vous, on y va. On a l'arbre. On a les oiseaux. On a l'étoile. Le poisson. Le renard. L'ours. La lettre. La consultante et l'encre. Donc, pour moi, le renard ici, c'est véritablement je veille aux intérêts de ma famille. Et ça, c'est vraiment ancré, c'est vraiment avec certitude. C'est vraiment, je surveille ma famille, je veille ma famille. Mais également avec le poisson et l'ours d'un côté et de l'autre. Donc, pour les couples, on voit que vous êtes ici. Donc on voit que véritablement il y a des discussions, mais des discussions qui sont quand même dans l'harmonie, hein, qui mènent à l'harmonie de votre couple. Donc il y a véritablement énormément de dialogue entre vous deux. On voit également que votre
votre partenaire est séduisant, il aime séduire, mais qu'il sait également être là, être présent pour vous protéger. Le remords, c'est également la reprise du travail. La reprise du travail, et l'on voit que de toute façon, même durant cette reprise du travail, il va véritablement y avoir des nouvelles qui vont se faire entre vous deux. Vous allez, pendant que vous êtes au boulot, vous allez quand même continuer à discuter. Vous allez vous envoyer des textos, voire même vous téléphoner, et ça va vraiment favoriser, si je puis dire, cette harmonie, cette sérénité entre vous. Ni plus ni moins, c'est vraiment, on fera tout pour dire que la sérénité, l'harmonie perdure entre vous. C'est avec certitude, avec l'arbre, on a même les sentiments qui vont s'accroître. On va même discuter davantage. Si vous n'avez pas d'enfant, ou si vous en avez déjà un, qu'importe, ou deux, ou trois, ou quatre, de toute façon, on va même parler du foyer, de la famille. On va parler du foyer, de la famille. Est-ce pour en avoir un autre? Est-ce que c'est pour... peut-être pour une négociation? Ah, on va adapter des modalités par rapport à la famille également. On va adapter des conditions par rapport à la famille. On va devoir se donner des nouvelles beaucoup plus souvent. Je pense que c'est ça, certainement. On va davantage devoir se parler. On va vraiment adapter les conventions, les modalités, entre guillemets, par rapport au foyer. Mais bon, de toute façon, on voit que vous restez sur vos gardes, hein, véritablement, que ce soit l'un ou l'autre. Et tout va au mieux, hein, on garde cette harmonie. Votre couple est vraiment basé sur le dialogue. Les célibataires, donc, les célibataires, eh bien, voilà, on voit que vous êtes dans l'attente de la reprise du travail, mais en même temps, vous êtes dans l'attente de nouvelles de deux personnes. Donc, de quelqu'un qui est séduisant, quelqu'un qui sait vous faire rêver, et de quelqu'un qui sait vous protéger. Pour moi, vous attendez vraiment des nouvelles de deux personnes différentes, avec qui vous discutez. Vous discutez avec ces deux personnes. Ces deux personnes vous apportent une certaine harmonie, toutes les deux. On voit que on discute, et on discute véritablement, et ça nous apporte de l'harmonie. On voit que de toute façon, vous avez véritablement envie de fonder un foyer, de fonder une famille, et ça c'est bien avec certitude. Donc on va continuer, si je puis dire, on va continuer véritablement ces correspondances, on va continuer à se parler, on va continuer à, pourquoi pas également à se voir, mais vous restez quand même un peu méfiante par rapport à ces deux personnes. Vous êtes dans l'attente, si je puis dire, vous attendez. Les triangulaires, eh ben, c'est pareil, les triangulaires, vous êtes dans l'attente. Donc, pour moi, il y a deux personnes également. Quelqu'un qui est assez séduisant, séductrice, et de l'autre côté, quelqu'un qui est assez protecteur, protectrice. Et l'on voit qu'on parle aux deux, mais ce que vous souhaitez réellement, c'est protéger votre foyer. C'est véritablement, je veille et je surveille mon foyer. Je fais attention à mon foyer, à ma famille. Donc, on voit que les conversations vont continuer avec cette personne qui est assez séducteur. Les conversations vont continuer, et pour autant, vous êtes dans la méfiance. Vous êtes vraiment dans la méfiance, et vous êtes dans l'attente. Vous souhaitez vraiment... On continue. En fait, on continue avec les SMS, par exemple, avec celui qui est séduit, mais en même temps, on continue de parler aux deux.
Mais à mon avis, vous êtes dans l'attente de savoir qui je vais choisir. C'est assez particulier là par rapport aux triangulaires. C'est vous qui devez faire un choix et vous vous méfiez. En même temps, vous protégez votre foyer. Et j'ai l'impression qu'on est dans l'attente véritablement du choix que l'on va faire. Je ne sais pas si ça vous parle, vous qui êtes un triangulaire. C'est vrai que c'est assez... C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est comme ça. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur les rêves enchantés Lenormand. Donc, pour ceux qui ont choisi les rêves enchantés Lenormand, hop là, j'ai une carte qui s'est retournée, me semble. Ça va me parler le chien, ça va me parler de sincérité, de fidélité ou alors d'amitié. Donc, quelles vont être l'évolution de vos amours? Quelles vont être l'évolution de vos amours après le déconfinement? Hop là, j'ai le bouquet. Le bouquet qui va me parler de bonheur, bien entendu. On va avoir un cavalier, donc il y a un visiteur, une visiteur ou alors des nouvelles de quelqu'un qui vont faire qu'il va y avoir quelques tensions, quelques disputes. Mais on voit que c'est recouvert par le bonheur, donc par la joie. Donc on va savoir quand même, on va savoir véritablement retrouver la joie après ce petit moment. Alors, hop là. Alors, l'évolution de vos amours, l'évolution de vos amours, l'évolution de vos amours. Donc, une certaine angoisse par rapport à l'avenir, n'est-ce pas? L'évolution de vos amours après le déconfinement. Allez, on y va. On a la lettre. Donc, des nouvelles par rapport... On va avoir des nouvelles dans l'avenir. Ou on va avoir des nouvelles de quelque chose qui nous a été caché jusqu'alors. Donc, on va apprendre quelque chose qui nous était caché. Donc, par rapport... Que va-t-il se passer? On va regarder ça. Que va-t-il se passer? Alors j'ai été obligée de couper parce que mes chiens commençaient à aboyer. Donc je retourne. On a la croix. On a le serpent. On a le cœur. On a la lune. On a l'anneau. Le mont. La Vierge. Le livre. Et l'encre. Bon, c'est pas du génial, hein. Donc on voit que pour l'instant il y a quand même beaucoup de tristesse, hein. Il y a beaucoup de tristesse, mais on s'est fait également énormément, beaucoup d'illusions par rapport à un couple que l'on pouvait former si vous êtes célibataire, alors que l'on voit que de toute façon cette personne la personne que l'on pense à quelqu'un d'autre dans sa tête et véritablement aime quelqu'un d'autre, même si c'est silencieusement, on voit que de toute façon, cette personne à qui l'on pense a quelqu'un d'autre dans sa tête. On va donc décider de mettre une croix véritablement donc sur la relation
véritablement à qui l'on pense, mais en même temps il y a quand même une dispute qui va éclater. Parce que peut-être que justement par rapport aux illusions que vous vous êtes fait, peut-être qu'il y a quand même une certaine colère. Donc on va vraiment se tourner vers le futur. Après il est possible aussi que les célibataires, que vous portiez un peu votre passé comme un fardeau, tout simplement. Parce que justement vous avez eu une histoire passée qui a été assez lourde à cause d'un adultère, à cause d'une tromperie. Et l'on voit que c'est encore très présent, il y a quand même encore pas mal de hauts et de bas pour dire reformer un couple. Et donc on est bloqué véritablement pour dire reformer un couple, on n'est pas prêt tout simplement à se tourner vers l'avenir, à rester vraiment dans l'avenir véritable. Pour les couples et les triangulaires, étant donné que le jeu se rejoint, on voit que on va mettre une croix, véritablement. On va mettre une croix par rapport à son couple. Et ça sera avec certitude. Après une dispute qui va quand même être assez forte avec son partenaire, on met une croix véritable donc sur son couple. Bien sûr, il y a de la tristesse, bien sûr, il y a de la mélancolie, mais on voit que de toute façon, l'avenir du couple est bouché. On est complètement bloqué, l'amour est bloqué aussi. Donc, voilà, c'est vraiment, là, on est vraiment sur, je mets une croix. Mais en même temps, on voit que, donc, la personne autre, donc le serpent, c'est pas pour le serpent en lui-même, le serpent c'est le symbole de l'infidélité. On voit également que votre partenaire ou vous-même allez mettre fin à cette relation infidèle que vous avez également. On voit que c'est quelque chose qui va se faire. Ça va se faire assez rapidement ce mois de mai. Donc il y a fin du couple en lui-même, du couple officiel, mais il y a fin également du couple officieux avec l'amant ou la maîtresse. On voit que l'amour est bloqué, que ce soit pour le couple officiel ou alors pour le couple officieux. Beaucoup de mélancolie, mais également donc pas mal de hauts et de bas, bien entendu, sur le plan psychologique. Et l'on va se tourner peu à peu vers l'avenir, même si pour l'instant on voit que on n'est pas prêt à passer à autre chose. On va s'y tourner, mais peu à peu. Il faut le temps, il faut vraiment le temps que ça se fasse, que ça évolue dans notre tête. On va se tourner vers autre chose. Pour l'instant, il est vrai que l'on n'est pas prêt tout simplement à passer à autre chose, à tourner la page. On porte encore ce couple comme... c'est un peu, voilà, c'est un peu, je porte mon couple comme un fardeau parce que la rupture vient juste d'être faite et donc, voilà. Mais ça va se faire, mais on voit donc une rupture. Il y a vraiment une rupture là, après le déconfinement, on voit vraiment une rupture. Donc pour certaines relations officieuses et en même temps pour l'officiel. Il y aura vraiment la fin des deux en même temps. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve très vite. Bisous bisous.